Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit, bon appétit. Il est le puissant héros qui siège au milieu de son peuple. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez sur les médias. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ inonde vos maisons et partout où vous nous suivez. Même vous qui nous écoutez sur Internet, que la grâce de Dieu vous saisisse. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Malgré nos épreuves, malgré nos peines, malgré nos soucis, Dieu est sur son trône. Alléluia. Il est assis sur son trône et il contrôle toutes choses. Amen. Nous prenons nos Bibles et nous les lisons avec assurance, confessant cette parole comme étant la nôtre ce matin. Juge chapitre 8, verset 4. Et ensuite, Ésaïe 54, verset 2. Juge 8, 4. Nous lisons. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Amen. Fatigué, mais poursuivant toujours. Ésaïe 54, nous proclamons ensemble cette parole. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures des tas demeures, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Bon appétit. Bien-aimés, nous revoici encore dans notre pensée de l'année. Nous revoici encore dans notre thème de l'année. Ce thème est une vision, bien-aimés. Ce thème n'est pas un thème qui sert juste à être affiché, à être proclamé. Non, c'est une vision. Et une vision doit être poursuivie, accomplie, atteinte. Ce thème, bien-aimé, est une attitude que nous avons adoptée cette année. Nous pensons élargir, nous vivons élargir, nous marchons élargir. Alléluia. Même si l'ennemi essaye de nous résister, nous voulons élargir. Nous voulons être remplis de la pensée d'élargir. Amen. Je veux élargir. Je désire élargir. Je prie élargir. Je pense élargir. Amen. C'est loin d'un slogan. Ça doit être une attitude. Et une attitude qui nous accompagne. Une attitude qui va permettre à ce que nous ayons une mentalité que nous allons cultiver. Une année pourra se terminer, mais le désir va rester. Parce que notre vie est appelée à aller de l'avant. Amen. Nous sommes, bien-aimés, faits pour avancer. De la même manière que nous grandissons, quand nous sommes nés, nous grandissons. De la même manière, la vie va grandissante, croissante. De la même manière, bien-aimés,
ce que nous faisons est appelé à aller de l'avant aussi. L'homme, c'est le progrès. Et le progrès continuel. Dieu, c'est aussi le progrès. Depuis que Dieu a créé son monde, jusqu'à aujourd'hui, le progrès ne s'est pas arrêté. Est-ce que nous comprenons? Depuis, regardez nos ancêtres, ils étaient à l'âge de la pierre taillée. Et puis, c'était l'âge du fer. Et puis, ils ont découvert ceci. Et puis, jusqu'à aujourd'hui. Les découvertes d'aujourd'hui ne sont pas comparées aux découvertes d'autrefois. Mais les découvertes d'aujourd'hui aident notre monde à avancer. Amen. Frères congolais qui avaient l'intelligence, aidez-nous à avancer. C'est étonnant que nos frères, quand ils terminent les études, en fait, on prend les notes, on jette. Comment nos sociétés à nous, Africains, peuvent-elles progresser? Heureusement qu'il y a des Africains qui se débattent. J'ai vu dans une revue un Africain qui a sorti une tablette comme celle-là, inventée en Afrique, produite en Chine, mais inventée par un Africain. Je crois qu'il doit être Brazzavillois. C'est une bonne chose. Amen. C'était une parenthèse pour nous remettre, bien-aimés, dans la pensée d'élargir. Nous sommes appelés à élargir. Amen. Rappelle cela à ton frère. Nous sommes appelés à élargir. Tel que Dieu nous a créés, nous ne devons pas rester les mêmes. C'est lui qui reste le même. Nous devons avancer. Alléluia. Ne reste pas les mêmes. Va de l'avant. Le thème de notre intervention de ce matin, le message donc de ce matin porte cette parole que nous avons lue dans Juge 8, verset 4. Fatigué, mais poursuivant toujours. Il ne faut pas que le progrès s'arrête. Il ne faut pas que notre marche s'arrête. Celui qui veut élargir doit bannir la fatigue. Les hommes qui élargissent sont des fonceurs. Les hommes qui élargissent n'ont pas des mains lâches. Ils ont des mains diligentes. Ce sont des fonceurs. Ce sont des jusqu'au-boutistes. Ce sont des hommes déterminés. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent. Alléluia. Et ils possèdent ce qu'ils veulent. Ils arrivent à posséder ce qu'ils veulent. Ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. Parce que déterminés. Ils ne se laissent pas stopper par la fatigue. Et ici, nous avons l'exemple de cet homme de Gédéon, avec son équipe de 300 hommes. Ils ont traversé le Jourdain, fatigués, mais poursuivant toujours. Vous savez, quand vous lisez cette histoire, vous allez comprendre pourquoi cet homme a dit aujourd'hui, même si je suis fatigué, ces Madianites vont voir. Lisez ces textes, vous comprendrez le contexte. C'était avec raison que Gédéon a dit, pas de repos pour moi. Je n'abandonnerai pas la poursuite. Il faut que je poursuive ces Madianites et que je les saisisse, que je les corrige, que je les punisse, que je les frappe aussi. Parce qu'Israël avait passé de mauvais moments avec Madian. Lisez l'histoire. Mais là, fatigué et poursuivant toujours, ce n'était pas un mauvais moment. C'était un moment de victoire. Et Gédéon refusa d'arrêter le processus de victoire. Un moment exceptionnel. Oh non, ce n'était pas toujours le cas. La victoire n'était pas toujours au rendez-vous en Israël. Mais elle était revenue. Alléluia.
Elle était revenue et Gédéon l'avait saisie. Il avait dit, c'est temps, je vais maintenir la victoire. Je vais travailler pour que mon peuple ait du repos. Vous savez, à cette époque-là de Gédéon, avant ces moments exceptionnels où la situation était renversée et que Israël était en train de reprendre le dessus sur Madian, la victoire était une chose d'historique. La victoire en Israël, c'était une histoire. C'était quelque chose de Massolo. C'était quelque chose de nos pères. Nos pères. C'était du passé. Regardez quand Dieu appelle Gédéon. Voyez la réaction même de Gédéon. C'est un homme pessimiste. Pourquoi? Parce que pour lui, jamais la situation ne peut changer. À cause de quoi? Nous sommes nés dans la domination, sous la domination des Madians. Nous y restons, mais nous entendons que Dieu avait fait des choses, mais c'est du passé. Peut-il faire encore? Peut-il faire encore ces dieux-là? J'entends parler nos pères. Oh, les soirs autour du feu, quand ils parlent, ils nous racontent qu'autrefois, autrefois, Dieu marchait avec nous. Autrefois, Dieu avait frappé les Égyptiens. Autrefois, il avait ouvert la mer. Nous sommes sortis à bras forts, à main étendue de l'Égypte. Autrefois, c'était du passé. Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Juge chapitre 6, versets 12 à 14. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 13, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Voilà le maintenant. Maintenant. Mais autrefois, c'était fort. Maintenant, abandonné. Malheur. L'Éternel se tourna vers lui et dit, verset 14, va avec cette force que tu as et délivrer Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. La réaction de Gédéon, je ne voudrais pas m'attarder trop sur ce texte, mais je prends juste la réaction de Gédéon. Ce jeune homme, autrefois, dit-il, il y avait quelque chose qui se faisait, mais maintenant, il n'y a plus rien. Parenthèse, beaucoup de vies se consolent d'autrefois. Aujourd'hui, rien. Demain, le flou. Ça, c'est à refuser. Amen. C'est à refuser ça. Frère, refuse d'être un homme qui a un riche passé, un présent pauvre et un avenir incertain. Refuse cela. J'ai dit ceci. Refuse d'être un homme qui a un passé riche, un présent pauvre, misérable et un avenir incertain, flou, obscur. Tu ne sais pas où tu vas. Refuse ça. Dis à ton frère, refuse cela. Nous avons des chrétiens comme ça. Maintenant, il est KO. Il ne prie plus. Il ne lit plus la Bible. Il n'est plus rien. Il est par terre. Il était au concert là-bas, quelque part. Foutu! Tu es foutu. KO. Nous sommes passés à 23h. Nous avons vu plein de véhicules. J'étais là hier. Foutu. Aujourd'hui, zéro. Batterie, low bat. Mais hier, c'est nous qui avions commencé cette église. Oh, nous, quand on soutenait les ministères. Mais aujourd'hui, zéro. Demain, tu ne sais même pas. C'était une parenthèse pour dire, refuse cela. Amen. Gédéon s'est retrouvé en train de parler comme cela.
Autrefois, nos pères ont fait des exploits. Mais aujourd'hui, où sont ces prodiges? Écoutez, Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne nous a pas donné la parole de Dieu pour rien. Dieu n'a pas donné l'expérience de nos pères pour rien. J'aimerais dire à quelqu'un ici que l'expérience de nos pères, c'est aussi notre expérience à nous d'aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un ici que les actes des apôtres ne sont pas seulement les actes des apôtres, c'est aussi nos actes à nous. Que les choses que la Bible contient ne sont pas des choses du passé. La Bible nous a été donnée pour qu'elle soit vécue. Gédéon, je t'encourage. Si tu as entendu ces choses, c'est parce que ces choses ont fini par se réaliser dans ta vie. Ces choses nous ont été données pour notre instruction. Ces choses ont été écrites afin que nous croyions. Amen. Que nous comprenions qui est Dieu. Que nous sachions que Dieu, de même qu'il a fait avec les autres, il peut le faire avec nous. De même qu'il a fait avec Paul, autrefois dans les actes des apôtres, de même il peut le faire avec toi, mon frère, dans ces temps-ci. Dieu s'appelle Je suis. Il ne s'appelle pas J'étais. N'aimez pas ton Dieu au passé. Oh Seigneur, où sont ces prodiges? Tu étais autrefois avec nos pères. Non, Dieu n'est pas seulement un Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu de nous qui sommes là maintenant et qui l'invoquons. Alléluia. Il est ton Dieu. Il est mon Dieu. Il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu de ses fidèles. Père de ceux qui les cherchent. Le papa de ceux qui l'honorent. Amen. Est-ce que Dieu c'est ton Père? Il est ton Dieu. Amen. Les histoires de nos pères, je parle ici de nos pères dans la foi. Je ne parle pas de nos pères dans les Kaboukoulou. Chez nous au Kasaï, là, on disait les Kaboukoulou. Vous savez les Kaboukoulou, les ancêtres. Non. Nos pères, dans les ancêtres là, non, nos pères n'ont pas connu Dieu. Ils cherchaient Dieu à tâtons. Je parle de nos pères bibliques. Les histoires de nos pères. Les histoires de Père Abraham. Peuvent être nos histoires à nous. Alléluia. Ces histoires-là peuvent être nos histoires à nous. Et elles sont nos histoires à nous. Parce que ces choses ont été inscrites dans la parole écrite pour nous. Ces choses sont pour nous. Amen. Ces choses sont pour moi. Il y a quelqu'un qui dit, ces choses sont pour moi. Amen. La vie chrétienne doit se vivre au présent. Le passé est une leçon. On n'oublie pas le passé. Et on n'efface pas l'histoire. Amen. Ça reste. C'est pour notre instruction. Mais il faut vivre au présent. Alors comprenons bien comment, quand Gédéon a commencé à comprendre et qu'il a commencé à vivre ce que le Père disait, comprenons. J'étais en train d'introduire et j'aimerais dire que Gédéon, en fait, quand il a compris que les choses que nos pères nous disaient, n'est-ce pas ces choses aussi? Fatigué, mais poursuivant toujours. Quand il a commencé à vivre ces choses, fatigué, mais poursuivant toujours. Vous voyez? Ça y est, l'Éternel a commencé à délivrer son peuple. Ça y est, les prodiges ont commencé à se manifester. Avec 300 personnes, nous mettons en déroute des centaines de milliers de gens. Non, il faut poursuivre ces choses. C'est Dieu qui fait la chose. C'est Dieu qui est avec nous. C'est Dieu. Il ne pouvait pas arrêter parce que l'Éternel était désormais à l'œuvre. Amen. La saison avait changé. La saison avait changé. 7 ans de défaite, c'était tout ce qu'ils avaient connu. Mais maintenant l'occasion était là. La victoire était là. C'était le moment d'expérimenter la victoire. Et pour la première fois, c'était à Madian de sentir ce que c'est que la défaite. Après 7 ans. Quand vous avez l'occasion de les chicoter, chicotez-les. Alléluia. Alors je parle de celui-là. Vous le connaissez, n'est-ce pas?
Je ne parle pas de la chicotte physique. Je parle du combat spirituel. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter. Mais quand vous avez, bien aimé, à renverser et que vous avez la victoire, maintenez-la. Amen. Il n'est pas question de Gédéon aujourd'hui. Il est question de nous. Fatigués, mais poursuivant toujours. Pour nous, la leçon, c'est quoi? C'est que nous pouvons connaître la fatigue, mais il ne faut pas arrêter. Amen. Regardez, Gédéon a connu la fatigue, mais c'était pendant l'action. Pas une fatigue de paresseux. Ça, ce n'est pas une fatigue normale. La fatigue normale, c'est celle qui vient après un grand effort ou un gros effort. Et la fatigue, c'est cet état-là, après qu'on ait dépensé de l'énergie, après qu'on ait fourni un grand effort, cet effort peut être psychologique ou physique, mais on a déboursé d'énergie, on a perdu des calories, on se retrouve épuisé. Cet état-là, c'est ça la fatigue. C'est une chose tout à fait normale à tout humain. La fatigue est inhérente à la nature humaine. Mais lorsque vous êtes dans la saison des victoires et que la fatigue veut vous envahir, et qu'il faut maintenir la saison, poursuivez, n'arrêtez pas. Est-ce que quelqu'un a compris? Poursuivez, n'arrêtez pas. Tout homme peut connaître la fatigue. Je parle ici dans le corps. Dans le corps. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans sa chair, a connu un moment de fatigue. La Bible nous raconte l'histoire où il voyageait pour aller en Galilée, quittant la Judée pour monter, il devait traverser la Samarie. Et arrivé au puits de Jacob, Jésus-Christ était fatigué. Jean 4, 6, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, midi. Fatigué du voyage. Notre Seigneur a connu la fatigue. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? A-t-il regardé à sa fatigue? Non. Lui aussi, comme Gédéon, Jésus n'a pas laissé la fatigue l'empêcher d'accomplir ce que son Père l'avait envoyé faire. Il n'a pas arrêté parce que fatigué, non. Il a poursuivi sa mission au détriment de la fatigue. Et quand les disciples vont revenir, et ils vont les trouver là. Les disciples l'avaient laissé là. Ils sont allés à la ville chercher des vivres pour qu'ils reviennent et que Jésus mange et qu'ils trouvent la force. Mais quand ils reviennent, ils l'ont laissé fatigué, ils l'ont retrouvé debout, en train de parler. Ils étaient étonnés. Quelqu'un lui a-t-il donné à manger? Ne l'avons-nous pas laissé fatigué? Non, non. Jésus-Christ a accompli fatigué, mais poursuivant toujours. Amen. Fatigué, mais poursuivant toujours. Il a vu la femme samaritaine. Il a vu l'occasion se présenter pour parler à cette femme. Il n'a pas regardé à sa fatigue. Il a continué à faire sa mission. Et les disciples l'ont retrouvé là fort et en plein entretien avec la femme samaritaine. Frère, je ne sais pas ce qui te fatigue et pourquoi tu as arrêté. Je ne sais pas ce qui t'a perturbé dans l'élan que tu avais. Tu avais déjà un bel élan. Tu étais en train de monter. Mais quelqu'un ou quelque chose est venu te stopper net. Tu n'avances plus. Tu trouves des raisons. Mais ce matin, je te dis tout simplement que tu es fatigué. 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 Qu'est-ce qui t'a fatigué? Qui t'a fatigué, mon frère? Ma soeur, qui t'a fatigué? Qu'est-ce qui t'a fatigué? Est-ce que c'est le Seigneur lui-même qui t'a fatigué? Oui, il y a des gens qui se fatiguent du Seigneur. Il dit, j'ai attendu à Naromolemba. Désolé là. Toi, tu es fatigué parce que tu attends et tu es fatigué. Qu'est-ce qui t'a fatigué? Pourquoi
Pourquoi ne veux-tu plus poursuivre? Certains sont fatigués par les hommes, des problèmes de relations, fatigués par les paroles des hommes. Les hommes t'ont découragé. Ils ont fini par te fatiguer. Fatigués par les coups qui t'ont assaini. Les complots, les accusations, les fausses accusations, les accusations mensongères ont fini par l'emporter sur toi. Non, frère, tu n'as pas raison d'arrêter. Fatigué par la méchanceté des autres, peut-être. Peut-être même fatigué par l'esprit de compétition. Peut-être. Mais écoute ce que la Bible te dit. Et ce matin, le Seigneur te parle. À toi qui es fatigué. Jérémie 12, verset 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Voilà une question intéressante ou deux questions intéressantes que le Seigneur te pose. Dieu te dit que tu dois être en mesure de courir contre les piétons. Amen. Amen. Tu dois être en mesure de courir contre les piétons. Les piétons, ce sont des hommes comme toi. Les piétons, ça veut dire, ce sont des hommes qui utilisent la même chose que ce que toi tu as. Qui font comme tu fais. Mais pourquoi t'ont-ils fatigué alors que ce ne sont que des piétons? Les piétons sont tes semblables. Si tu cours contre les piétons et que tu te fatigues, pourquoi ça sera toi qui se fatigue et les autres continuent alors que vous tous vous courez de la même manière et ils sont comme toi, vous courez, vous tous à utiliser ou à user de vos jambes. Ce sont des piétons comme toi. Pourquoi vont-ils te fatiguer? J'aime bien l'assurance du psalmiste. Il dit, que peuvent me faire les hommes? Ce sont les piétons. Ça veut dire les hommes de la même nature que toi. Est-ce que quelqu'un comprend cette expression? Si tu te fatigues quand tu cours contre les piétons, qu'est-ce que tu vas faire quand ça va changer de dimension? Ça veut dire que c'est normal d'être engagé dans une course avec les piétons. Ne te fatigue pas. Ce ne sont que des piétons. Oh, j'aimerais que quelqu'un dise à son voisin, ce ne sont que des piétons. Ils ne doivent pas me fatiguer. Ce ne sont que des piétons. Amen. Frère, j'aimerais t'encourager. Ce ne sont que des piétons. Écoute, il n'y a que ceux qui font quelque chose et qui ont quelque chose qui subissent les attaques des autres. Ce ne sont que des piétons. Si tu fais quelque chose, c'est normal qu'on t'attaque. Il n'y a que ceux qui font quelque chose et ceux qui ont quelque chose qui subissent les attaques des autres. Leur accusation, c'est parce que tu fais quelque chose. Leur commentaire, c'est parce qu'ils t'ont vu faire quelque chose. Oh, Yekoutou, Yewa, hein, t'as Django. Oui, Joe. C'est parce que tu fais quelque chose. Ce ne sont que des piétons. Continue ta course, mon frère. Continue ta course. Tiens tête à cela. Dieu te dit que tu dois être prêt, non seulement à courir face aux piétons, mais il y a plus fort. Il y a aussi des chevaux. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors si ce sont des piétons, arrête de te lamenter. Est-ce que Dieu dit que tu vas te lamenter comme les chevaux? Non. Mais il te pose la question, il te dit, aie du souffle. Aie du souffle. Que feras-tu quand ça sera les chevaux? Écoute,
Avec les piétons, Dieu ne nous dit pas que nous combattons. Non, non. Non. Lis bien les versets. Avec les piétons, nous courons. Mais avec les chevaux, nous allons lutter. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Nous avons à combattre non pas contre la chair. Les piétons, nous courons seulement. Ils n'ont aucune décision. Un homme peut te dire, écoute, tu verras. Non, si Dieu n'ouvre pas pour qu'il te saisisse, il ne te saisira jamais. Amen. Tu ne fais que courir avec lui. Même s'il s'engage dans une compétition contre toi, tu ne fais que courir avec lui. C'est pas grave. Mais attention, Dieu te dit, ça c'est normal. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra courir avec toi. Ce n'est qu'un piéton. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Quelle sera ton attitude quand tu auras à lutter? Maintenant là c'est la dimension de combat. Quand tu auras à lutter contre les chevaux. Es-tu prêt à traverser des moments plus compliqués que ceux que t'imposent les hommes? Les hommes, c'est normal. Mais quand ça sera les chevaux, sauras-tu courir face à un cheval? Voilà la question à laquelle il faut répondre. Ou bien tu abandonneras, tu te retrouveras dans l'occultisme. Tu diras que non, en tout cas, c'est trop. Il y a des gens qui disent, oh non, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Non, frère, sois prêt pour les combats. Et du souffle, non pas seulement pour courir avec les piétons, face aux piétons, mais aie du souffle pour t'engager aussi dans un combat face aux chevaux. Amen. Dieu veut avoir un peuple fort. Le chrétien, c'est un homme de caractère.